Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est super bien encore. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer encore, bien que ça fait tellement longtemps. Alors, devant ce micro, c'est votre développeur passionné full stack. Admirez quand même, aujourd'hui, je suis devenu développeur full stack grâce à Flutter. Donc, c'est votre développeur PS, comme vous le savez toujours, le passionné de la technologie. Alors, ça fait vraiment longtemps qu'on ne sait pas, oui, ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas balancé quand même des vidéos, des nouvelles mises à jour sur ma chaîne. C'est parce qu'on était en pleine formation, on voulait migrer de Java vers Flutter, comme vous le savez. J'ai développé souvent sur Java et maintenant aujourd'hui on a quand même migré avec Flutter. Alors, le bon news que j'espère que beaucoup d'entre vous reconnaissent quand même cette image, ce plan que je publie souvent. C'est un plan d'un système de gestion pharmaceutique, donc la gestion des stocks, approvisionnement, la vente, le rapport, tout consort. Donc c'est grâce à ce plan que les clients nous avaient donné, on a pu quand même réaliser quelque chose de merveilleux. Alors, déjà être un développeur, c'est pas facile comme vous le savez. Regardez vous-même le plan que l'utilisateur vous donne, les clients vous donnent ce genre de plan et maintenant vous devez concevoir un système sur base de ça. Donc déjà grâce à ce plan, c'est un système de gestion pharmaceutique comme vous pouvez le constater. On a d'abord la table de produits qu'on avait quand même admiré là-bas, qu'on avait estimé qu'on doit avoir une table de produits selon l'utilisateur, ce qu'il nous avait donné. Et là, nous avons les types de ventes. On a les comptes d'entreprise comme les partenaires. Ils vendent aussi chez les partenaires, c'est pris en compte, c'est calculé, on doit générer des rapports sur ça. On a la vente en gros et qu'on doit appliquer sur les paramètres de remise, taux d'échange en dollars, le pourcentage des marges des bénéficiaires. Et nous avons aussi la vente en détail, tout qu'on sort. Donc, chaque cas de vente a ses paramètres. On a les taux de dollars, les taux d'échange, pardon. On a la marge de réduction, la marge bénéficiaire. Donc, c'est vraiment terrible. Et on a aussi la vente des produits Fatskin. Donc, du côté produit, on a deux types de produits. On a les produits divers et on a aussi les produits Fatskin. Donc, c'est ça, on doit quand même tout gérer comme vous le savez. Donc, le système est un peu complexe, tellement complexe. Donc, il faudrait gérer dans chaque cas de vente tel paramètre faut appliquer. Et maintenant, je ne vais pas passer directement à vous présenter le système sans pourtant commencer d'abord par la présentation du côté backend. Donc, je vous signale déjà que le système a été développé moyennant la technologie de Flutter. Et du côté backend, on a géré ça avec MySQL. Du fait que le système va tourner en réseau local, donc on a utilisé MySQL local. Donc je vous présente d'abord sa base de données. S'il vous plaît, ne vous étonnez pas de la base de données. Donc voilà le système, la modélisation qu'on a pu développer. Donc imaginez maintenant ce genre de plan et on est passé maintenant à ça. Donc c'est terrible. Donc là c'est la base de données. Nous avons des tables pour stocker les données, les relations, des contraintes. Tout ça doit être respecté. Et sans plus tarder, maintenant, on va passer à la présentation des systèmes. Donc, j'espère que vous voyez bien, le système est là. Ça s'appelle Pharmode, comme la pharmacie moderne. Donc, le nom de la pharmacie s'appelle pharmacie moderne. Et on a quand même essayé un peu d'adapter le thème du nom en donnant simplement le nom du système par Pharmode. Ça en fait un peu de design, mais quand même. Alors, on va lancer le système très rapidement. Comme vous voyez là, c'est le démarrage du système. Un peu stylé, un peu de design. Grâce à Flutter, c'est tellement fluide, tellement fluide. Donc, le système devait être disponible sur Windows et sur Android. Donc là, si je fais comme ça, nous aurons la version mobile. Vous voyez, non? Donc, on va commencer à simuler un peu la version desk et mobile comme ça. Donc, c'est tellement fluide. Donc là, c'est la page de connexion. Je vais entrer mes identifiants en tant qu'administrateur du système. Voilà, j'espère que c'est bon. Et directement, je me connecte au système. Donc là, nous avons notre page d'accueil. Ne me tenez pas rigueur, je ne suis pas vraiment un bon designer. On essaye quand même. Là, nous avons notre page d'accueil, d'où nous avons le menu latéral, un peu du logo de l'application. Et là, nous avons l'icône de notification. Le système peut envoyer des notifications, des alertes à tout moment. Les notifications peuvent intervenir dans des cas où soit le produit est en rupture de stock, soit proche d'être en rupture de stock, soit le produit est proche d'être en péremption, donc le produit va expirer. Il y a un lot de stock qu'on avait approvisionné maintenant. Ce lot-là tend déjà vers l'expiration. On doit renvoyer quand même une alerte pour que l'utilisateur soit au courant. Donc on peut actualiser la liste de notifications, tout comme on peut fermer. Et vous allez voir aussi la page d'accueil dans la version mobile, c'est tellement fluide. Vous voyez, on peut aussi consulter les notifications à partir d'ici. Voilà. Donc, dans notre menu latéral là, on peut aussi réduire le menu. Voilà.
Flutter, c'est tellement fluide, mes chers. Migrer vers Flutter, c'est du bonheur. Donc, nous avons la gestion des fournisseurs où on peut enregistrer le fournisseur pour que chaque produit qu'on enregistre soit lié à un fournisseur donné. Donc là, c'est mon co-développeur, les partenaires privés, M. Daniel Linoko, que je salue en passant, les grands pasteurs. Donc là, nous avons la gestion des fournisseurs. On peut chercher à ajouter un fournisseur, mettre l'image, tout qu'on sort comme on veut. Vous voyez, non? Je peux enregistrer un fournisseur à mon nom. Je veux dire, pas trop silencieux. Super dédicace. Et mon big coach aussi, Palmer Technologia, que je salue en passant. Le contact du fournisseur, là, c'est mon numéro. 450 71 80. J'espère, 70 voilà. Donc, mon coach Palmer Technologia, que je salue en passant depuis Kisangani, mais actuellement à Bunia, un développeur international. L'adresse, je vais dire Kimpesi. Donc, vous allez voir que je peux enregistrer maintenant les fournisseurs. On me dit c'est enregistré avec succès. Et là, je peux voir les fournisseurs pas trop silencieux. Et bien, le bien là, donc dans la version bas, vous allez voir la liste des fournisseurs comme ça. On peut voir l'image. Vous voyez, non? Flutter est tellement fluide. Donc, lorsqu'on clique sur un fournisseur, on a ces informations à droite là-bas. Et du coup, ici, on a aussi les produits qui ont été attribués à ces fournisseurs. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose avec la gestion des fournisseurs. On peut aussi faire la recherche là-bas. Et voilà, tellement rapide, du fait que c'est en local, donc c'est rapide, ok? Voilà, donc vous voyez que là, c'est la gestion des fournisseurs. Et après les fournisseurs, on peut maintenant gérer les produits en enregistrant les produits, tout qu'on sort. Vous voyez, non? Donc là, on peut enregistrer les produits. Et on peut avoir les informations de chaque produit. Donc, on a besoin du nom du produit, les prix des gros, les prix des tailles, le fait qu'il y a des ventes en gros et en détail, l'emballage en gros, l'unité des détails, donc l'emballage en détail. Par exemple, on peut avoir les produits paracétamol, l'emballage en gros sur le plaquette, ok, sur le plaquette, mais arrivé en détail, c'est pas pardon, l'emballage en gros sur le carton, okay? Parce qu'en gros c'est un carton, mais en détail par exemple on peut avoir les plaquettes, les flacons, ouais, non, c'est genre des choses. Donc voilà. Donc, je ne vais pas vraiment perdre du temps à enregistrer les produits. On a déjà quelques produits là-bas. J'espère qu'on a des produits. On affiche quand même quelques informations essentielles. Et on peut aussi voir l'image du fournisseur là-bas. Vous voyez? Je peux aussi chercher à modifier les produits. Ok. Et je peux attribuer au fournisseur pas trop silencieux. Je peux modifier les fournisseurs. Et voilà, directement ça modifié. Et je peux voir l'image. Ouais, non, c'est tellement fluide. On peut aussi chercher à imprimer la liste des produits. Donc, à partir d'ici, nous avons le menu dans chaque produit où on peut approvisionner. Comme si je veux approvisionner les produits paracétamol. La quantité, je veux dire... là, l'approvisionnement se fait en gros parce que les ventes en détail n'ont pas d'approvisionnement. C'est le département des gros qui vont maintenant déduire les stocks en donnant aussi aux gens des détails. Donc, on peut par exemple prendre un carton de paracétamol, on va les déduire pour donner aux gens des détails. Donc, les gens des détails dépendent aux gens des gros. Donc, l'approvisionnement, je peux dire, par exemple, on a approvisionné 50 cartons. Et la date d'expiration, je vais dire, par exemple, ça va expirer jusqu'en 2030, au mois de décembre, par exemple. Je vais mettre le 31 décembre. Voilà. On a la date d'approvisionnement qui s'est remplie par défaut et on a la date d'expiration qu'on peut définir. On peut aussi changer la date d'approvisionnement, c'est pas un péché. Et je peux ajouter l'approvisionnement, je dis oui et voilà, ça a été approvisionné. Vous voyez, voilà, ça a été approvisionné. Donc, ouais, non, c'est tellement important. Alors, à part les produits, lorsqu'on va dans le mini stock, vous allez voir maintenant que l'approvisionnement que je viens de faire, c'est ça qui s'affiche ici. Donc, l'approvisionnement a été effectué avec ce que c'est les produits qu'on a approvisionnés, la quantité approvisionnée, la quantité disponible. Parce qu'on doit gérer ça pour contrôler la date d'expiration. On doit gérer combien on avait approvisionné et il nous reste combien sur 50 là. Vous voyez, non? Voilà. Et la date d'expiration, c'est là. Et on peut modifier cet approvisionnement, tout comme on peut aussi les supprimer. Vous voyez? Voilà, donc c'est tellement ça. Et là, nous avons le menu. On peut voir les stocks en détail. Donc, les détails d'approvisionnement, des approvisionnements. Et on peut voir ça en stock final. Vous allez voir ici, on a
la liste des produits, le stock final. Donc ici, je me suis connecté avec un compte admin comme quelqu'un qui vend en gros. Donc c'est pourquoi vous voyez les informations en gros. Et là, nous avons nos menus. On peut aussi chercher à ajouter encore, approvisionner. Je peux mettre encore 50. La date d'expiration. La date d'expiration, je dis c'est la même date. C'est la même date. Non, non. Je vais approvisionner. Ok, je dis 50. C'est la date d'expiration. C'est toujours 2030. Bon, je peux prendre même ça, c'est pas mal. Et je vais approvisionner. Si je vais dire oui, ok. C'est bien approvisionné. Donc, vous allez voir que directement, la quantité disponible a changé de 50 à 100. Donc, lorsque la quantité disponible est inférieure à la quantité minimale, on doit renvoyer ça en rouge comme ça. Vous voyez, pour signaler que là, c'est en rupture, quoi. Et alors, à partir d'ici, les départements de gros peuvent maintenant déduire les stocks, vous voyez, déduire les stocks en détail. Donc, on a 100 cartons et je peux dire que non, sur 100 cartons qu'on a, on va maintenant déduire par exemple des cartons. Ici, la contenance, on nous dit un carton contient 500 plaquettes. Vous voyez, non? Donc, c'est très important de gérer ça. Sinon, ça va péter. Vous voyez, non? Un carton contient 500 plaquettes d'eau. Nous, on veut déduire des cartons. Donc, ces deux cartons-là nous donnent 1000 plaquettes. Et si je dis déduire, oui. Et voilà, ça a été déduit avec succès. Et là, il ne reste que 98 cartons. On avait 100 cartons, il ne reste que 98. Parce que les deux cartons, c'est ça qu'on vient de céder aux gens de détail. Et si je regarde l'historique des déductions, déduction stock ici, déduction stock, vous savez, ce que je viens d'effectuer là, la déduction de stock, nous avons ça. Donc, on a déduit des cartons qui nous a donné 1000 plaquettes, ouais, non, la date et l'utilisateur qui l'avait effectué. Donc, c'est ça, c'est bien de tenir compte des traçabilités comme ça, sinon un jour ça va vous causer problème. Il y aura un problème, on ne sait pas reconnaître qui avait fait telle opération. Et bien, donc, il faut toujours penser aussi à la traçabilité du système. Donc, vous voyez quand même la gestion des stocks, comment ça se passe. Et nous avons aussi la vente. Donc, en stock, là, je peux aussi approvisionner les deuxièmes produits que j'ai. Le deuxième produit, ce qui n'est pas approvisionné, produit d'exemple, non. Là, je peux d'abord laisser. Et nous avons maintenant la gestion des ventes. Vous voyez, on n'a pas d'abord des ventes. Et c'est ici, lorsqu'on cherche à ajouter une vente, c'est ici maintenant que les grands travaux s'effectuent. Parce que l'approvisionnement, enrichissement des produits, ça, c'est un peu rare. Ça ne vient pas tous les jours. Mais maintenant, ce qu'on fait à tout moment, c'est ici maintenant. Ok, c'est ici maintenant la facturation, la vente. C'est ici maintenant qu'on fait à tout moment. Donc, nous avons ça. Paracétamol, je vais prendre le produit paracétamol. Vous allez voir que prix unitaire brut, c'est 10 $. Le prix de vente en francs congolais, maintenant, on doit convertir avec les taux par rapport à chaque paramètre du système. Donc, soit vente en gros, vente en détail, produit, vente avec partenaire, tout consort comme ça. Donc, vous voyez, non? Nous avons le prix de vente en francs congolais qui donne 25 200. Sérieusement, on a converti avec un certain taux. Et les stocks disponibles, nous avons 98 cartons. Donc, les stocks disponibles, nous avons maintenant 98 cartons. Donc, moi, je dis, je vais vendre 8 cartons. Et je dis ajouter. Et voilà, les produits ont été ajoutés dans mon panier. Vous avez, non? Donc, nous avons 8 paracétamol qu'on vient d'ajouter dans notre panier. Et le prix de vente, c'est 25 200. Donc, le total nous donne 201 600. Donc, si on prend 25 200 fois 8, ça va nous donner seulement ça. Voilà. Donc, lorsqu'on clique, on peut aussi modifier, tout comme on peut annuler ici. Donc, je peux aussi supprimer les produits dans le panier. Ouais, non. Et je peux le remettre. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et nous avons les menus modifier et supprimer. Alors, une fois que les produits est ajouté dans le panier, on doit maintenant saisir le nom du client. Ok, le nom du client. Soit si, maintenant vous voyez, c'est ici maintenant que la partie ici entre en jeu. Les comptes entreprises ici. Ce sont des partenaires qui viennent acheter aussi dans cette pharmacie-là. Et on doit tenir compte de ça. Et maintenant, c'est ici qu'on gère ça. S'il s'agit de ces comptes entreprises, de ces partenaires, il nous suffit simplement de cocher cette case ici, compte entreprise. Et là, nous avons directement notre liste de choix déroulante pour sélectionner le partenaire qui vient acheter. Donc, si j'ouvre ici, j'aurai mes partenaires, soit OCC, PPC, tout consort Snell. Je vais prendre PPC. Oui, non, PPC. Et
ainsi de suite. Ouais, non. Je vais prendre par exemple OCC et tout consort, compte entreprise. Ouais. J'espère que les paramètres ne sont pas encore définis. C'est pourquoi ça donne 0,0 là-bas. Ok. Voilà. Donc si c'est pas le compte entreprise, je vais entrer les noms, par exemple, le patron silencieux. Voilà, le nom du client, la date de vente, c'est ça. Le type de paiement, soit paiement à crédit ou paiement cash. Tout comme ça. Et nous avons le total général qui nous donne 80 dollars est égal à 201 600. Et total après réduction, ça devient maintenant à 77 dollars, 77,6 dollars, qui nous donne 195 552. Une fois que tout est bon, on peut sauvegarder la vente. On dit oui, je confirme et la vente a été sauvegardée et directement nous avons la facture qui se génère là. Vous voyez, non? Donc c'est tellement rapide. Directement nous avons la facture ici qui s'affiche avec l'entête, modèle pharma, tout et tout et tout. Voilà, modèle de pharma, client, mode de paiement, cash, date, numéro de la facture. Les produits fatigués, nous n'avons pas de produits. Nous avons que les produits divers, un seul produit, total général et tout et tout. Vous voyez, non? Et la facture est là. Donc, s'il s'agit d'imprimer, à partir d'ici maintenant, je peux imprimer, soit partager. Je peux aussi changer le format A4 au format ticket. Voilà, là maintenant, c'est le format ticket qu'on peut imprimer avec les POS. Soit je peux mettre ça à A5. Là, c'est le format A5. Soit je peux le mettre aussi en format A3. Ouais, donc c'est tellement rapide et fluide. Donc, c'est de la part de l'entreprise JDev Info qui a développé le système. Donc, je suis le lead développeur. Voilà, c'est un peu ça. Et on peut aussi chercher à générer des rapports dans le système. Les rapports périodiques, on va choisir la date. Je peux dire par exemple le rapport d'aujourd'hui pour les rapports journaliers. Soit je peux aussi définir la période moi-même si c'est pas mal. Une fois que je prends le rapport périodique, et voilà ce qu'on a maintenant. Donc ici, il n'y a pas de chiffres qu'on a vendus aujourd'hui. On a que les ventes en gros produits divers qu'on a vendus. On n'a pas vendu les ventes en gros pour les produits Fatskin, pas de ventes en détail pour les produits Fatskin, pas de ventes en détail pour les produits divers. Donc, pour les produits divers. Donc ici, on a vendu que pour les produits divers, mais paiement cash, vente en gros, vente en détail. Voilà. Et on peut chercher maintenant à imprimer le même rapport qu'on a généré ici. Je peux l'imprimer à partir d'ici. Voilà, je vais le générer en PDF. Nous allons voir comment ça va donner. Comment on génère les rapports. Je dis OK. Pour les sauvegarder quand même en PDF sur bureau, je peux dire ça. Rapport. Retenez bien, c'est sur bureau. Je ne vais pas vous mentir. OK. C'est bien. Alors, on peut rentrer sur bureau pour voir ce que ça donne. Rapport. Voilà, ça est là. Je vais lancer le fichier pour voir ce que ça donne. Et voilà les rapports, comment c'est généré. Donc, nous avons l'entête, FarmMode, c'est le nom de l'application, la date de génération et l'utilisateur qui a généré les rapports. On dit rapport périodique du 26 au 26. Voilà, donc nous avons quand même les différentes valeurs qu'on doit mettre dans les rapports. Là où c'est 0, on laisse 0. Là où il y a la valeur, on met la valeur. Donc voilà, mesdames et messieurs, en grosso modo, à quoi ressemble notre système. Donc, s'il y a des remarques, n'hésitez pas à nous écrire ça en commentaire. Et prenez aussi le temps de lire la propos du système, de notre système. Donc, voilà le logo qui est là, le nom de l'application. Et là, c'est le développeur, le lead développeur, c'est PES. Et mon cher co-développeur, M. Daniel Dinoko, les grands pasteurs. Donc, vous avez nos contacts là-bas. Et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est qu'on peut quand même faire dans le système et quand même quelque chose de très important, c'est réservé uniquement aux administrateurs. Donc nous avons les paramètres du système ici. C'est ici maintenant qu'on peut gérer le paramètre du système. On a les ventes en détail, on doit paramétrer les taux, la marge, l'intérêt et la réduction. Et on a aussi la vente en gros. Pour les produits Fatskin aussi, on a des paramètres. Et pour les partenaires aussi, chaque partenaire a aussi ces paramètres. Donc comprenez quand même, comprenez que c'est terrible. Et nous avons la liste des utilisateurs. On peut gérer les utilisateurs du système à partir d'ici. On peut chercher à nommer quelqu'un comme administrateur, révoquer l'administration, suspendre, tout consort, ça. C'est tellement fluide comme ça. Donc, et on peut aussi gérer la sauvegarde des backups. Ouais, non? On peut aussi gérer la sauvegarde des bases de données à partir d'ici. L'utilisateur peut créer des backups à tout moment. Il faut toujours sauvegarder des backups. Il faut toujours sauvegarder votre base de données. En cas de quoi,
on peut facilement les récupérer. Ouais, donc un backup sauvegardé, on peut quand même